Bonjour, aujourd'hui je vous explique le pronom relatif. Oui, oui, die, met wie, waarmee, waar, waarvan, waarover, etc. Alors comment dire en français? De jongen die me gebeld heeft, het meisje dat ik gezien heb, het huis waarin ik woon, de film waarover ik verteld heb, etc., 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 etc. Alors dans toutes ces phrases, il vous faut un pronom relatif. En français, vous avez le choix entre qui, que, où, dans lequel, dans laquelle et dont. Alors d'abord, nous allons examiner qui ou que. Comment faire le bon choix? Regardez cette phrase. Voici le garçon, m'a appelé. D'abord, il faut savoir quel est le rôle grammatical du pronom relatif dans la phrase. Wat is de grammaticale functie van het betrekkelijk voornaamwoord in de zin? Posons la question, qui a appelé? C'est le garçon. Le garçon est donc sujet. Het betrekkelijk voornaamwoord gaat dus terugslaan op de jongen. De jongen is onderwerp, donc le pronom relatif prendra la forme sujet. Voici pourquoi il faut choisir. Voici le garçon qui m'a appelé. Deuxième exemple, la fille, j'ai vu. Qui a vu? Ben, c'est moi. Moi, j'ai vu la fille. Donc le relatif dat se réfère à la fille. La fille est COD, donc le pronom démonstratif prendra la forme COD. Voici pourquoi il faut choisir la fille que j'ai vue. Examinons maintenant comment dire en français met wie, aan wie, waaraan, waarin, waarover, etc. Alors après une préposition, met, aan, in, on emploie qui quand il s'agit d'une personne. De vrienden met wie ik heb gereisd, la fille avec qui j'ai voyagé. De jongen waarover, donc over wie ik droom, over en français c'est de, comme vous savez. Le garçon de qui je rêve. Ah, attention, on peut dire aussi la fille avec laquelle j'ai voyagé, le garçon avec lequel je suis sorti, mais de plus lequel ou laquelle est toujours remplacé par dont. Donc vous pouvez dire le garçon de qui j'ai rêvé, le garçon dont j'ai rêvé, mais on ne peut pas dire le garçon duquel j'ai rêvé. Ça n'existe pas. Alors, quand il s'agit d'un objet, zaken, dan gebruik je daar een voorzetsel. Lequel, lesquels, laquelle, lesquels. De auto waarin ik me veilig voel, vous voyez la préposition in, c'est dans en français, la voiture dans laquelle je me sens en sécurité. Attention, voor waarin mag je altijd où gebruiken. En daar geven de Fransen zelfs de voorkeur aan. Regardez bien, la maison dans laquelle j'habite, c'est correct. Mais les Français disent plus souvent la maison où j'habite. Alors dont, c'est un cas spécial. On l'utilise quand on veut dire waarvan, waarover, waaruit, etc. En fait, dont remplace la préposition de plus un pronom relatif. Qui ou lequel, laquelle. Regardez bien. Et faites bien attention, s'il vous plaît. De film waarover ik gesproken heb. Spreken over is parler de. Le film de plus lequel j'ai parlé. Et ça donne le film dont j'ai parlé. Même pour une personne, on peut dire dont. Voici la fille de plus laquelle je t'ai parlé. Spreken over is parler de. Ça donne voici la fille dont je t'ai parlé. Ce qui ou ce que. Ouais, là, il y a quelque chose. Non. Psst.
En fait, ce qui et ce que, ce ne sont pas vraiment des pronoms relatifs, mais en fait, c'est une question indirecte. Mais oui, que faire, puisque grammaire essentielle le veut. Grammaire essentielle bespreekt het nu eenmaal hier, dus we moeten wel. Alors, quelle est la règle? Begin je een zin met wat in een niet-vragende zin. Par exemple, wat er gaat gebeuren is, of wat u niet wist was. Alors, vous allez employer ce qui comme sujet. Ce qui va se passer, c'est wat er gaat gebeuren is. Et vous allez utiliser ce que als COD. Ce que vous ne saviez pas, c'était wat u niet wist was. Alors, la tâche, het opdrachtje. Formulez 2 questions pour un test de grammaire sur les pronoms relatifs. Maak 2 proefwerkvragen over het betrekkelijk voornaamwoord. Heb je die gemaakt? Typ ze in het Padlet, wat je kan vinden als je op de link die hierbij staat klikt. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. Au revoir et à plus!